Question du Maharal. On prend les psukim. Donc, Jonathan, je te présente notre ami Emmanuel Vanich, Jonathan Cohen. Est-ce que tu as connu Charlie Cohen et Brigitte, les amis? Oui, partout ainsi après Charlie. Ah. Oui, c'est la femme à l'époque de Mal. Voilà. Ok. On était svelte à l'époque, mais déjà sympa. Hein. Non. Toujours été sympathique. Ouais. Toujours. Ah, donc Charlie, oui, je m'en rappelle. Alors, tout ça pour dire. Bien. Alors, on a vu juste avant. Évacua Maïm. Oui. Oui, c'est ça. Voilà. Chapitre Yud Dalet. Voilà. Chapitre Yud Dalet, Pasuk Kafalef. Vayet Moshe et Yado alayam. Moshe a tendu son bras sur la mer. Vayoler Hashem et Ayam beruach kadim aza kol halayla. Hashem a envoyé un vent d'est très fort toute la nuit. Il a transformé la mer en terre sèche. Veibaku amaim, et les eaux se sont fendues. Alors le Maharal explique, non, Rashi rapporte, Veibaku amaim, c'est-à-dire toutes les eaux du monde, parce que c'est écrit Veibaka ayam, c'est pas la mer qui s'est fondue, c'est les eaux. Donc il explique l'eau. Ce que nos maîtres veulent dire par là, c'est l'eau qui représente la matérialité, c'est fendu. Voilà, c'est ça son thème central. Alors, en passant, j'ai vu le Chinour que dans Parashat Tzav, le Chinour, une seconde, y a-t-il un Chinour dans la salle? Je pense que oui. Laissez-moi une seconde. Je vais chercher en bas. Je sais où il y en a en bas. Le Chinook sur Parashat Tzav et l'idée, Parashat Tzav, c'est sur les corbanotes. Là, je vois pas comme ça. Il y a un corban qui se fend. Ah, c'est pour. Ah oui, non, c'est pour fendre le bois. C'est fendre le bois, non? C'est pour fendre le bois. Ah, ça va être ça, fendre les bûches. Oui. C'est ça. Ouais, bon. Ouais, c'est ça. Oui. Mais bon, c'est le seul lien que je verrai. Alors, Parashat Tzav, je vous montre une seconde. Alors, il y a une mitzvah de mettre du feu sur l'autel. Et ça, couvre la bête. Mitzvah tadlakat esh ala mizbeach bechol yom. Il y a une mitzvah de mettre du feu sur l'autel tous les jours au Beth Amikdash. Le'avir esh ala mizbeach bechol yom tamid. D'allumer du feu sur l'autel chaque jour. Chez Neymar, esh tamid tukad ala mizbeach.
du feu constamment brûlera sur l'autel. Uba Pirouche, Shel Tamid, Klomar, la Simbo Aitzim Baboker ou Ben Arbaïm. C'est-à-dire que les Kohanim mettent du bois le matin et l'après-midi, et nous maîtres disent Afalpi Shesh Yored Minashamaim, bien que au Beth Amikdash et au Mishkan, le feu descende du ciel, il y a un miracle. C'est-à-dire, les corbanotes, c'est un feu qui descend du ciel. Donc, que tu mettes du bois, tu ne mets pas du bois, ça va brûler. Mitzvah la vimina idiot. C'est une mitzvah d'amener par les êtres simples, c'est-à-dire nous. Alors, le Rinour développe. Mais chercher un mitzvah, le fondement de la mitzvah. Yadoua adavar benenu betzel kol chacham. C'est quelque chose de connu chez nous et auprès de chaque chacham. Kinissim gedoli masher yassé à el bene Israël betuvo agadol, que les très grands prodiges que Dieu fait aux enfants, aux hommes, par sa grande générosité. Les olam yassé derer seter, et toujours de manière discrète. Excuse-moi, venirim ainyanim nasim ksat, keilu em bedarke ateva mamash o karov la teva. Et Dieu fait en sorte que ces miracles prodigieux, c'est comme si c'était de manière naturelle ou proche du naturel. Kigam benes kriyat yamsuf, le plus grand miracle, traverser la mer Rouge. Shayanes mefoursam, il y avait un miracle invraisemblable au su et au vu de tous. Le verset dit Vayoler Hashem et Ayam beruach kadim azal kol halila, Vayasem et Ayam lechechava bebaku amayim. C'est ce que notre verset dit. Vamaskilim yavinu kinyan seterze. Et maintenant, ceux qui réfléchissent vont comprendre pourquoi cette discrétion. Les malat adon veshiflut amekabel, pour la grandeur du Seigneur et la petitesse de ceux qui reçoivent ce miracle. C'est dans ce sens que Dieu nous ordonne de brûler un feu sur le misbéach. Afalpi, shesham yored esh minasham, bien qu'indubitablement le feu descend du ciel, qu'aider la stiranes, pour cacher le miracle. Mais il n'a pas expliqué pourquoi c'est important de cacher le miracle. Il dit, par la grandeur du Seigneur qui nous donne et la petitesse de nous qui recevons le miracle. C'est-à-dire qu'on n'est pas digne que le miracle soit dévoilé, c'est ça? Ça, c'est les mots qu'il dit. Non, mais hein? Bien compris la raison. C'est trop pour. Oui, c'est ça. Comme c'est trop pour nous, alors. Une fois, j'ai entendu de Rav Eman que c'est écrit dans la Torah Kilot ishta kar Torah me pizarro. La Torah ne sera jamais oubliée de la descendance des enfants d'Israël. Et d'ailleurs, la pérennité de la transmission de la Torah, il y a beaucoup de penseurs, et la pérennité du peuple juif, c'est un miracle invraisemblable. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Là, qu'on soit là à étudier, c'est des miracles invraisemblables. Il n'y a pas un centre d'études Maya avec des Mayas à côté qui étudie les textes Mayas de l'époque. Ouais, Maya, même les druides, par exemple. Là, il n'y a pas un centre de druides.
tu vas à Karnak. J'ai lu beaucoup là-dessus pour essayer de comprendre c'était quoi les alignements des mégalithes gaulois là, qu'ont fait Obélix. Personne sur Terre aujourd'hui sait de manière précise à quoi ça sert. Il n'y a pas une personne sur Terre. Mais quoi Ah, tu as lu Astérix, Obélix, tu vois, il a des menhirs, ouais, Les dolmens, des pierres. voilà, et tu vas en Bretagne, oui, et tu as un endroit qui s'appelle Karnak, tu as des centaines de pierres dressées comme ça. Ah ouais. Ouais, des centaines. Et il y a aussi des dolmens, tu en trouves même dans la région parisienne. Aussi. Voilà. Oui. Il n'a pas expliqué le sens. Hein, Ouais, non, mais quelle était la fonction précise? Tu as des suppositions. On n'est pas sûr que c'est un culte. Comment? Non, c'était un culte, c'est évident. C'est un culte, mais on ne C'est sait un pas à culte. quoi ça correspond. Mais y a-t-il précisément quel est le culte précis? D'après ce que j'ai lu, il n'y a pas une connaissance précise. Bien que ce n'était pas très, 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 très vieux. Ce n'est pas extraordinairement vieux. Hein. C'est moins 800 de l'ère commune, un truc comme ça. Ce n'est pas incroyablement vieux. Il n'y a pas de tradition, on ne sait pas. Bien qu'il y ait des descendants de ces gens-là. Il y a des descendants. Par exemple, Le Pen. Non, je ne sais pas. C'est un breton, non? Ou, Alan Kardec. Vous connaissez pas Alan Kardec? C'est la musique celte, machin. Bon, d'accord. Mais une connaissance précise, il n'y a pas. Voilà. Et nous, le peuple juif, sommes un peuple qui a été ballotté, qui a été persécuté, qui a été. On est, nous, des immigrés. On regarde nos parents, nos grands-parents, pas besoin d'aller loin pour savoir qu'on est des immigrés. Et qu'on a, avec tous ces tiltoulim, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. Voilà. Et ben, malgré tout, qu'on ait une connaissance précise qui était Rabbi Akiva, qui était Rabbi Meir, qui était Rabbi Eliezer, Ben Orkanos, et qui était David, Shlomo, leurs écrits et les commentaires et tout, machin, bidule, une connaissance précise au millipoil, c'est invraisemblable. Les téphilines, qu'est-ce que c'est? Il y a des livres entiers, qu'est-ce que c'est les téphilines? Qui est la fonction des téphilines, qui est au niveau du pshat, au niveau de la Kabbalah, au niveau de tout. Il y a peu, finalement, quelque part, de déperdition. Le culte du temple, on sait que ça fait 2000 ans qu'il n'y a plus le temple, et bien là, tu as des écrits pleins sur le temple, etc. Donc, ça, c'est un miracle. Alors, si Dieu a promis qu'il y aura une pérennité du peuple juif, à quoi ça sert d'enseigner la Torah? Bon, pour en faire partie de ce processus, c'est ça C'est-à-dire que. Ça va se faire, non, mais on va. Non, ça veut dire que qu'on enseigne ou non la Torah, elle va se transmettre. Oui, mais nous, on doit le faire. Oui, oui. Ça, c'est Arbeman qui dit comme ça. Ouais. Mais est-ce que c'est pour cacher le miracle? Non, moi, je ne suis pas d'accord. J'ai l'impression que ce que veut dire Arbeman, c'est ça va se faire. Mais là, est-ce que ça va se faire par quelqu'un d'autre ou est-ce que tu veux le canal par qui ça va se faire? Voilà, c'est ça. Mais là aussi, on a une mitzvah. Oui. Mais ce n'est pas pour cacher le miracle qu'on enseigne la Torah. C'est peut-être pour cacher le miracle. C'est pour avoir une part. De par la mitzvah, justement. Par exemple, regarde, tu as entendu parler Rosh Hashanah? Hein? Alors, Rosh Hashanah. On dit la Parnassa, elle est fixée de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Alors, alors, on n'a qu'à rien foutre de l'année. Pas besoin de bosser. Juste acheter le Mizmor à Charenton. Pas besoin de bosser. Ils vendent bien? Qu'est-ce que tu en penses? Pas besoin de bosser, puisque de toute façon, c'est fixé à Rosh Hashanah. Tout le monde va habiter Charenton maintenant. D'accord, ok. Je sais pas, donne-lui un calmant, du bromure, je sais pas. Alors. Oui, c'est-à-dire que ça, la Parnassa, tu vas la voir. Donc, pas besoin de bosser. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est clair.
Ah, alors. Et pourtant, il y a le mot qu'il ne faut pas prononcer, c'est l'Eishtadlout. Mais comme il ne faut pas le prononcer, je Attends, sais pas. essayons de réfléchir à ça. Une seconde. Essayons de réfléchir à ça. Je sais pas. Moi, je sortirais, je sais pas, comme ça. Tu donnes la possibilité à Dieu d'agir. Quand toi, tu agis, tu lui donnes la possibilité d'agir. Je ne sais pas dire mieux que ça. Alors, il est associé à nous, ça veut dire. Si tu n'agis pas, il n'agit pas. Alors. C'est quoi qui donne la possibilité? Donner la propulsion à quelque chose, mais pas la propulsion, il n'y a rien, ça ne bouge pas. Hein. Moi, je dirais comme ça. Je ne sais pas que je comprends, mais je ressens comme ça. Tu donnes la possibilité à ce que le miracle existe. Et c'est un miracle, mais tu donnes la possibilité qu'il existe. OK. Tu me rapproches encore de chapitre précédent, où on avait un exemple du CRL des Foal avec Pinchas Ben Yair. Oui. Il est en mouvement de la mitzvah de Pidyon Shvuim. Il arrive devant la rivière et c'est bien un miracle. Il se produit bien un S. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Mais c'est lui, par sa dynamique, oui, qui a donné la possibilité à ce miracle de se faire. Oui. OK. Bon, regardez, je vous rapporte ce chinou parce qu'il est fondamental. Moi, j'ai pas il n'explique pas plus. La question de Basseter, de la discrétion du miracle. Il dit comme ça. Le miracle, c'est de révéler. Alors, il y a un miracle. Le plus grand miracle, c'est la traversée de la mer Rouge. C'est indubitable. Tout le monde s'est rendu compte. Toutes les eaux se sont fendues. Lorsque on dit, quand Yétro il est venu, Vaishma Yétro, Kohen Midian, qu'est-ce qu'il a entendu? La traversée de la mer Rouge. Il a entendu la traversée de la mer Rouge. Il était en Arabie Saoudite, il n'était pas sur place. Il n'y avait pas encore Al Jazeera à l'époque. Alors, c'est pas très Basseter. Donc, c'était ce qu'il dit le Chinour, un miracle, me forçam. Si c'est un miracle indubitable et au su et de notoriété publique, pourquoi le verset dit que Dieu a fait souffler un vent terrible toute la nuit? Dit voilà, comme machin, moi, Indiana Jones, il arrive, je ne sais pas moi, un effet spécial hollywoodien. Que nenni. On dirait que le miracle qui était dévoilé, il était pour les autres, mais pas pour Israël. Pour Israël, on dirait qu'il était justement mêlé dans la nature. Mais pour tout le monde, mais c'était mêlé dans la nature. Je vais te dire, il y a Pharaon, il charge. On dit il y avait les bêtes sauvages à droite, le désert à gauche, il y avait un truc machin. Et tant qu'au moment où les enfants d'Israël sont là, il y a un raz-de-marée. Même si tu dis que c'est un raz-de-marée parce qu'il y a eu il y a un volcan souterrain qui, à ce moment-là, il y a une éruption et ça fait un raz-de-marée. Mais à ce moment-là précis, c'est quand même... C'est un miracle. Deux choses. Mais c'est un miracle. Mais le Chinour, il dit, le vent fort, c'est pour que le miracle... je vais vous rapporter dans le prophète, dans le livre de Melachim, on voit que Eliyahu Hanavi, il va faire revivre un enfant. Il s'écrit, il ferme la porte. Il faut que je retrouve le verset. Eliyahu ou Elisha?
Je crois que les deux ont fait revenir. Oui, mais l'histoire de fermer la porte chez Shunamit, c'est pas Elisha. Non, c'est Elisha. Je ne suis pas très. Il ferme la porte. Quoi. Et il se met sur l'enfant, on avait dit. Il fait exprès, comme s'il lui faisait le bouche à bouche. Et geste de réanimation. Eliaou, il a dit. La prime. Voilà. Oui, 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 oui. Non, Eliaou, il n'a pas fermé la porte. Mais c'est Elisha. Alors, une seconde. Comment s'appelait l'enfant qui a ressuscité Eliaou Hanavi? Je ne sais pas. Yona. Ah, mais on le voit dans le texte ou on l'apprend dans c'est les Chachamim. Oui. Les Chachamim, ils disent. C'était sublime, ce texte. Ouais, ouais. Alors, une seconde. Oui, la référence, c'est la Tara de Vaïra. Melachim Bet, Perek, Dalet. Ok. Dalet. C'est vers la fin du Perek. Vaïsgor Adelet, Beat Shenehem. D'accord. Vaïshkav Alayeled. Voilà, voilà. Alors, l'enfant, alors, il y avait une femme qui n'avait pas d'enfant, ok, donc il a dit, l'année prochaine, tu auras un enfant, et ok, elle a eu un enfant. L'enfant, il a grandi, finalement, il est mort. Elle n'était pas contente. Alors, Vayavo Elisha Abaïta, Elisha va dans la maison de la femme, Veine Anar Met, Ishkav al Mitato. Et l'enfant est mort, couché sur son lit. Vayavo, Vaisgor Adelet, Beat Shneem, Vaitpael El Hashem. Il est venu, il a fermé la porte derrière les deux, donc lui et l'enfant, et il a prié à Dieu. Voilà. Alors. Une seconde. Voilà. J'ai vu des commentaires, il faut que je retrouve. Alors, il explique. Ensuite, il s'est mis sur l'enfant. Le verset dit ensuite, Vayal, il est monté sur le lit. Vaishkav ala yeled, il s'est couché sur l'enfant. Vayasem piv al piv, il a mis sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses paumes sur ses paumes. Vaïgar alav, Vaïgar alav, Rachidi,
Regarde là, une seconde. Verset Lamed Gimel. On ne comprend pas exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Va yacham besarayel. Et la chair de l'enfant s'est réchauffée. Alors, le Radak explique pourquoi il s'est mis sa bouche sur sa bouche, etc. Akol, les kaven, la shon atefila, anmi shemit palais. C'est-à-dire pour bien être concentré dans sa prière. C'est pour qui c'est comme par exemple la mitzvah de Bikur Cholim. La mitzvah de Bikur Cholim, c'est quand tu vas voir le malade, tu peux prier pour lui. Il y a une chouva de Rav Moshe Feinstein. Est-ce qu'on peut faire la mitzvah de Bikur Cholim par téléphone? Il dit non. Parce que la mitzvah, c'est de voir le malade, et quand tu le vois, tu t'es impressionné. Et là, tu pries par téléphone, même par WhatsApp. Oh, ouais, ta vidéo sur WhatsApp. Mais t'es pas impressionné. Alors là, il dit, les kaven atfila pour être concentré dans sa prière. Voilà. Vegam, efshar gamken. Il est aussi possible de dire, dit Rabbi David Kimchi, l'akshim alanar, pour souffler dans l'enfant, les chamemo, bechom ativi, ayotse mipiv ou meenav. Pour souffler dans l'enfant, pour mettre comme du bouche à bouche, tu vois, dit le Radak, qui robe anissim, nasim imeat tarbula bederer haolam. Car la majorité des miracles viennent par une ruse de la manière normale de faire. Oui, après ça. Tarbula bederer haolam. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Il faut un peu perturber le système? Non, le contraire. Tu dois donner l'impression que c'est normal. Ah. Tu dois faire une ruse que ça a l'air d'être normal quand c'est pas normal. Du monde. Ça ne veut pas que ce soit surnaturel. Hein? Voilà. Bien qu'en vérité, ressusciter un mort, c'est balèze. Tu vois, les Français aujourd'hui, ils veulent tuer les gens là quand ils sont vieux. Mais dans la Torah, on essaie de faire revivre les morts. Hein. Il y a deux dimensions. Il y a à la fois effectivement l'anti-effets spéciaux, l'anti-Disney. Ouais. On en avait déjà vu la dernière fois. Mais il y a aussi une autre idée qui fait le lien avec ce que disait le Fillon sur la discrétion et notre petitesse et la grandeur, qui est que Dieu se manifeste dans nos vies et nous ne le voyons pas. C'est qu'en fait, il y a des miracles, il y en a sans doute beaucoup plus qu'on en est capable d'en voir. Et justement, c'est comme s'il se glissait, comme s'il s'insérait dans les phénomènes naturels. Et on n'est pas capable de les distinguer. Et il veut que ça se passe comme ça. Il veut que ça se passe comme ça. Ouais. Il veut que ça soit comme ça. Il veut que ça. Ouais, c'est pas. C'est ça. Il faut méditer là-dessus. Mais quand est-ce que la guérison tient du miracle et quand est-ce qu'elle tient juste du traitement médical? On ne sait pas. La guérison, c'est très mystérieux. Ouais. On n'a jamais la même guérison. On a tous la même maladie, mais pas tous la même guérison. Et il y a des choses que les médecins n'expliquent jamais totalement. Ah, mais là, il est mort. Oui. Là, c'est foutu. OK. Alors. Juste, est-ce que c'est pas. Parce que ça veut dire, qu'est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y ait pas d'action humaine dans le miracle?
Ça voudrait dire qu'on constate quelque chose qui est purement en dehors de nous. Est-ce que le monde il peut tenir face à une intervention absolument divine? Est-ce que vraiment le monde il tient? Peut-être que c'est une nécessité aussi dans la relation. Oui, tu as raison. Tu as raison. C'est vrai. OK. Oh. Tout ce que vous dites, c'est juste. Je ne sais pas comment aller plus loin. Hein. On va essayer d'avancer. Alors, le Maharal, ensuite. Vayat Moshe, et Yado Alaya. Moshe a tendu son bras sur la mer. Bemechilta. Machal le Meler, Bassar Vedam, Sheyeshto Shte Ganot, Zo Lifnim Mizo. Ça ressemble à parabole à un roi fait de chair et de sang qui a deux jardins, l'un derrière l'autre. Massar Apenimi la Shomer, celui qui est le plus intérieur, il l'a confié à un gardien. Velo inicho à Shomer lichnos. Le gardien ne l'a pas laissé rentrer. Donc, il a confié le jardin intérieur à un gardien et le gardien n'a pas laissé rentrer. Qui? Le roi. Le roi, il est coincé, il veut rentrer dans son jardin et il a un gardien. Voilà. Amarlo Beshem Ameler, Velo Kibel Alav. Qui est dit à qui? Je suis un peu perdu là. Oui, ben, nous, on est deux. Amarlo Beshem Ameler, il lui a dit au nom du roi. Velo Kibel Alav, il n'a pas accepté. Ad Shenad Ag Ameler Uba. Kiva Ad Shenag Ameler, Itril Ashomer Livroach. Nochan Mol. Oive, ma Shalevadora, Sheganot, Zo Livnimizo, ma Sarabin Shomer. Velo Inicho Ashomer Lichnos. Au début, c'était pas le roi qui voulait rentrer, c'était quelqu'un au niveau du roi, non? Il n'a pas laissé rentrer, et après, c'est le roi. Ah, d'accord. Ah oui, c'est bien. Velo Nicho Ashomer Lionos. Qui, Tartampion, quoi. Il y a un mec, il a voulu rentrer, il n'a pas laissé rentrer. Il a dit au nom du roi, il n'a pas accepté. Ad Shena Gameler Uba, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Voilà. Kivan Shena Gameler, Itri la Shomer Livroir. Le gardien, il a fui. Amarlo, Kolayom, Haïti, Omer, Lecha, Beshem Ameler, Velo Kibalta. Et toute la journée, j'ai dit au nom du roi et j'avais un édit du roi. Tu n'as pas accepté et maintenant tu fuis. Amarlo. L'homme est pas Necha ni Moréa. Et là, mes Pnameler, ce n'est pas de devant toi que je fuis, mais devant le roi. Car Moshe Amad Alayam, de la même manière, Moshe s'est tenu sur la mer, il a dit au nom de Dieu, Vélo Kibel Alav. Et la mer, elle a dit non, moi je fais mon boulot. Hein. Comme on a vu au sujet de Pinchas, Rabbi Pinchas Ben Yair, on m'a dit de couler, je coule. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà. Vélo Kibel. Iralo Amate, il a montré le bâton, le Kibel. Ad Shenigle Akadjbocho, Bervodo, jusqu'à ce que Dieu se révèle dans sa gloire, et Trilayam Boréar. Et la mer a commencé à fuir. Shenema, Ayamra Veyanos. La mer a vu et a fui. Amarlo, Koyayom. Alors Moshe, il était vexé. Il a dit Koyayom, Aotelem Shem, Akeloshburu, Velo Kibalta. Là, au début, je t'ai dit au nom de Dieu, tu n'as pas accepté. L'archal, pourquoi tu fais Amarlo?
L'homme est panecha ben Amram anibora. C'est pas de devant toi que je suis fils d'Amram. Et là, mipne adon chuli aretz, mais devant le Dieu qui a façonné la terre. Midrash hazeh mevaer lecha ma shebiarnu. Ce midrash vient expliquer ce que nous avons expliqué plus haut, qu'Israël, qu'Anou, qu'Asher, Avru Ayam, Mala Eliona, Pnimit, Mema Shaya Kodemze. Que Israël a acquis, en traversant la mer, un niveau supérieur, intérieur, qu'il n'avait pas auparavant. C'est ce qu'on a vu, Ivrim, Avariam. Qu'est-ce que c'est les Ivrim? Ils ont traversé la mer. On a vu ça dans le chapitre plus haut, le chapitre 40. Donc, ils ont acquis un niveau supérieur. Et c'est Shamrou, ce qu'ils disent. Machal Ameler Shayalo Shte Ganot. Parabole d'un roi qui avait 2 jardins. Shem Zoleflim Miso, un jardin et un plus intérieur. Pirouche, qu'il est Moshe Nimsar Agina Apnimit. À Moshe a été confié le jardin intérieur d'Ainu Mala Elokit. Car Moshe avait un niveau divin. Kaya Malat Moshe Magia Adesham, que le niveau de Moshe atteignait ce niveau-là. Le Fikar. Raouyaya Limshol Alateva, Shula Mala Ritsonit. C'est pour ça, il est légitime qu'il domine la dimension naturelle qui est une dimension extérieure, de l'extériorité. Rak shomer ateva ou manig ateva loratsa shi ichnos Moshe lemala azot. Ah oui, donc maintenant, c'est incroyable. Il fait le lien exactement avec ce qu'on avait vu avec Rabbi Pinchas Ben Yair, que c'est la nature, que Dieu a voulu que la nature suive son cours, qui empêchait que Rabbi Pinchas, bien que Rabbi Pinchas avait cette dimension supérieure, mais quelque part, la nature empêchait Rabbi Pinchas Ben Yair, bien qu'il avait ce niveau supérieur, de traverser. De la même manière, Moshe Rabbeinu avait cette dimension supérieure, qu'il aurait pu, quelque part, atteindre ce jardin intérieur, mais le gardien qui exprime cette dimension de nature empêche Moshe d'y rentrer. Atam ou me voit les maala, comme nous avons dit plus haut. Ad shachem ou beatzmo bakayam lifne Moshe, jusqu'à ce que c'est Dieu lui-même qui a fendu la mer. Donc là, quand on dit il y a un vent, c'est pas le vent qui a fendu la mer, c'est Hachem. On dit ils ont vu Hachem, etc. Le vent, c'est l'apparence de phénomènes naturels, voilà. qu'Hachem a voulu pour masquer le miracle, c'est ce qu'on a dit. Non, c'est pas ce qu'il dit là maintenant. Non, lui, il travaille pas. Il travaille pas comme le chinour. Il travaille pas comme le chinour du tout. J'ai rapporté le chinour, ce qui était sur le verset, mais c'est pas Maharalo compatible. Oui. J'ai pas compris. C'est une autre démarche. C'est une autre démarche. Que lui, il dit qu'ils ont vu Hachem à l'Ayam. Hachem, Ishmir Chama, ils ont vu Dieu quelque part. Qu'il y a eu un dévoilement, c'est Dieu lui-même qui, comme on avait dit, qu'il y avait une dimension, on a dit il y a 2 semaines, il y avait une dimension chez Rabbi Pinchas Ben Yair qui est quelque part Yechida, si on peut s'exprimer ainsi, une proximité à Dieu, qu'on a vu chez Jacob aussi. Qu'il y a une dimension que les enfants d'Israël ont acquis sur la mer, qui est Elokite, qui est divine. On a développé ça il y a 2 semaines.
Non, mais ça, c'est ça. Oui, non, mais ça, c'est en Égypte. Oui, c'est tout le cursus, non? C'est tout le la mer Rouge. Lui, il le dit dans la mer Rouge. Mais quand on dit à Nivelo Malar, voilà, Avavarti Beretz Misraim, j'ai traversé la mer Rouge, Ani Velo Malar. Là, c'est sûr, là, en Égypte. Ça, c'est en Égypte. Voilà. Mais il dit qu'il y a un vous voyez, on a travaillé là il y a 8 jours sur la Kedat Yitzhak. On a travaillé sur la Kedat Yitzhak. Et on a vu, les commentateurs disent que la Kedat Yitzhak, c'est quelque chose de pas normal. Si on voit tout le contexte, c'était pas normal que Avraham Avinu, il voyait les promesses que Dieu lui avait faites se concrétiser avec cet enfant. Et pas seulement lui. Quand on voit à la fin du chapitre 21 que Avimelech est venu pour faire un pacte avec Abraham, parce que ce n'est pas qu'Abraham qui a vu la concrétisation, mais même les nations sur place ont compris que les promesses de Dieu se concrétisaient, que Dieu a agi à l'intérieur de l'histoire humaine. C'est un chidouche. C'est pour ça que c'est écrit à la fin du chapitre Kafalef que Vaïkra Abraham, il a planté un échelle et il a proclamé le nom de Dieu, quel Olam, le Dieu du monde, et Rav Shimshon Raphaël dit, El Olam, Olam, c'est le futur qui nous échappe. Olam, c'est ce qui nous échappe. Le futur, le Dieu du futur, le Dieu qui concrétise ses promesses. Et tant que Dieu dit, sacrifie ton fils. Non, alors voilà, on ne comprend rien, c'est bien. C'est que là, Dieu va faire acquérir à Abraham et à sa descendance une dimension qui dépasse la compréhension. Quand tu dis « je ne comprends rien », non, mais c'est ça ce que Dieu il veut. C'est comme Abraham, attends, c'est... Non, mais c'est... Abraham, on lui dit va vers la terre qui ruisselle de lait de miel, il arrive, c'est la famille. Non, mais là, c'est beaucoup plus. Là, c'est beaucoup plus. C'est toutes les promesses que Dieu lui a faites commencent à se concrétiser. Parce que toujours, je me suis posé la question, pourquoi on lit à Rosh Hashanah le premier jour le passage d'Avimelech qui vient avec Picol, là, Ouais, c'est le passage dans notre show, c'est Paradon fait les moussifines. Ouais. C'est tout le temps ce passage. Ce passage-là. Alors, complètement secondaire qu'on relit. Alors, si tu vois le commentaire de Hirsch, il n'est pas du tout secondaire. Non, écoute la vidéo que monsieur a mise sur YouTube. Voilà. On a travaillé beaucoup là-dessus. Il dit c'est une prévision des temps messianiques, que les nations se rendront compte des promesses que Dieu a faites aux enfants d'Israël. Ce passage, Avimelech vient, qui comprend la dimension d'Abraham et que le Dieu d'Abraham, le Dieu un, concrétise ses promesses dans l'histoire des hommes. Comme ça, il dit Hirsch. Et c'est pour ça, quand Dieu a dit à ta descendance, je donnerai cette terre, bien que le bébé, il est encore dans son berceau, comme ça, il dit Hirsch, et que Sarah est en train de l'endormir, il comprend que ce petit bébé, c'est cette terre-là dans laquelle lui, il est à des patrons, il a plutôt intérêt de dire on est copains. Comme ça, il explique Hirsch. Et juste après. D'école, hein. Non, attends. Gunther qui a raté son contrôle de Sciences Nat. Non, attends, une seconde. On peut continuer. Ouais. Alors, une seconde. Alors, et après ça, juste Dieu dit voilà, cet enfant va me le sacrifier. Alors là, si tu vois le contexte, excuse-moi, tu vois le contexte que là, il dit
que Elohim, Nissa et Avram, Dieu a éprouvé. Nissa, alors là, c'est pas Hirsch, mais c'est le Emek Davar. Emek Davar, le Nassif, explique qu'il y a 3 sortes de miracles. 3 sortes de miracles. La dimension ici, c'est la dimension supérieure. De Nes, c'est élevé. C'est pas épreuve. Tu n'as pas besoin de dire que Dieu éprouve, parce que n'importe qui voit que Dieu l'éprouve. Mais c'est élevé. C'est un drapeau, un étendard. Voilà. C'est amener Abraham et sa descendance, et Yitzhak et sa descendance, à un niveau qui dépasse l'entendement. Ça, c'est le niveau Eloki. Et c'est ce qu'on a dit dans le chapitre 40, quand il a fendu le bois, c'est la dimension En-On Nevado. Cette dimension Elokite, et je me suis permis de le développer quand nos aïeux, ils sont allés au Moyen-Âge, on leur dit, tu te convertis au christianisme, sinon on te le met sur le bûcher. Ils ont accepté d'aller sur le bûcher. Imaginons, essayons d'intégrer la chose. Et d'ailleurs, les Chachamim nous disent que quand on dit V'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha bechol nafshecha bechol modera, on doit penser à ça quand on dit bechol nafshecha. Imaginons que nous, ça nous arrive. Attends, Manu, s'il te plaît. Attends, Manu, excuse-moi. Imaginons que ça nous arrive. Nous, on a des projets dans la vie. On a des choses à faire. On a déjà payé la place pour Rosh Hashanah. Donc, j'ai banqué déjà 250 € et maintenant, on me dit, voilà, tu vas sur le bûcher. Mais j'ai entrepris des choses. On a demandé des subventions à l'AFMS. J'ai des enfants, des petits-enfants à m'occuper. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Eh bien, accepter, c'est-à-dire qu'il n'y a que Akadosh Baruch. C'est ce qu'on a vu. Il a fondu le bois de Ola. Le bois Ola, c'est exprimer qu'il n'y a que Akadosh Baruch. Et ça, cette dimension, c'est elle qui a fait ça, cette dimension. C'est ce que le Maharal dit. Il dit, ils ont atteint une dimension Eloki à la mer. Qu'il n'y a que Akadosh Baruch. Que nous, nous, l'humain, il y a des dimensions il n'y a que Dieu. Voilà, il n'y a que Dieu. Mais nous si tu veux, tu vois, par exemple, non, attends, excuse-moi, mais en vérité, on peut avoir l'expérience de ça, et je l'ai dit au cours il y a 8 jours. Je l'ai dit, on a l'expérience de ça, on en a déjà parlé ensemble, cette étude de Kvotaché, mais je le répète parce que c'est quelque chose de central. Quand on fait la prière, on pense tout le temps à 36 000 choses à ce moment-là. On le constate, pas besoin de faire un dessin. On pense à... est-ce que... Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas renouvelé le pass Navigo de mon fils Neria. Donc, quand est-ce que je pense à ça? C'est à la 3e bénédiction. C'est à la 3e bénédiction du Shmoné Esrei. Il faut mettre le bon livre et la foule. Mais, voilà. Alors, là... 350 € qu'il faut. D'accord. Comment? On ne peut pas l'oublier, alors on garde sur une petite case. Voilà. Et c'est pendant le Shmoné Esrei. Et pourquoi on pense à ça? Parce qu'on pense qu'il n'y a que nous qui pouvons nous débrouiller dans la vie. Si je ne pense pas à tout ce que je dois penser, je ne m'en sors pas. Or là, à ce moment-là, on doit parler avec Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qui nous empêche de parler avec Akadosh Baruch Hu? C'est parce que nous, on pense que c'est nous qui nous débrouillons dans la vie. Mais si on pense qu'on fait un korban Ola, puisqu'on dit que la tfila du matin, la tfila de Mincha correspond à Ola du matin et Ola de l'après-midi, qu'en vérité, c'est le Maharal qui l'explique dans le 40e chapitre, que quand on fait la prière, on vit que c'est pas moi qui me débrouille dans la vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ça qui a donné le mérite aux enfants d'Israël de traverser la mer Rouge. Voilà, ça, si vous voulez,
Ça, c'est le 40e, 41e, là, 42e chapitre. Par contre, le Maharal n'a pas dit comment on a atteint cette Madriga. Comment? Le Maharal ne nous a pas expliqué comment on a atteint cette Mahala Eloki. Et on a l'impression, il ne dit pas c'est parce qu'on s'est jeté dans la mer ou. C'est peut-être Moshe Rabbeinu qui les a. On n'a pas vu en quoi ça consistait. Voilà. Alors, on va voir peut-être. Hein. Alors, le verset suivant, regardons le verset suivant, verset Kavbet. Mais ça, je pense que c'est vraiment ce qu'on a vu dans le chapitre 40, c'est sur qu'il a fondu le bois de Hola. Par le mérite qu'il a fondu le bois de Hola, la mer s'est fondue. Là, pour moi, c'était quelque chose, vraiment une révélation par rapport à la prière. Une révélation. Parce qu'on est tous torturés par le fait qu'on n'arrive pas à se concentrer. Hein? Je pense. Or, c'est quelque chose de profond. Ce n'est pas simplement anecdotique. C'est quelque chose de profond. C'est parce que moi, je me rends compte. Pourquoi à ce moment-là, je me rends compte que j'ai pas rempli le formulaire de la carte Navigo de mon fils? Pourquoi c'est à ce moment-là que je m'en souviens? Et pas avant la prière ou après la prière. Pourquoi c'est pendant la prière que je me souviens de ça? Ou alors que je dois 100 € à un tel, ou que 36 trucs, que à ce moment-là, tu vois que tu dois amener la facture du serrurier. Pourquoi c'est à ce moment-là? Parce que à ce moment-là, on doit parler à Hachem, mais en vérité, on pense que c'est nous qui nous débrouillons dans la vie. C'est plus fort que nous. C'est nous qui nous débrouillons dans la vie. C'est ce qu'on vit. Et c'est ça, le Corbanola. Corbanola, le Maharal dit, quand je brûle tout, mais attends, je ne comprends pas. Je viens d'acheter une Mercedes nouvelle gamme. Ah, combien ça coûte une Mercedes aujourd'hui? Une très belle Mercedes. Ça peut être 150 000 €, je ne sais pas. Allez, on fait ça pour 150 000 €. Très bien. Et quand je fais la prière. 100 000. Comment? Qui dit une fois, deux fois, Yemevora. Alors, maintenant, 200 000 € là, une fois, deux fois, trois fois. D'accord? 200 000 €. La super Mercedes. D'accord? Avec tout informatisé, machin, bidule, hybride, évidemment. Alors, maintenant, quand tu fais la prière, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus parce que il faut faire une révision, il faut l'amener chez le garagiste, parce qu'il y avait un truc, je l'ai acheté, mais le airbag il marche pas bien, je ne sais pas quoi qui marche pas bien. Donc il y a une tache sur le cuir crème avant droit, ouais, une petite tache quand même. À travers 200 000 €, j'avais une petite tache. Alors, il faut que je la ramène, et c'est pas impeccable. Donc il faut que ça veut dire que Hachem, il n'existe pas pour moi. C'est moi qui n'existais pas, Hachem. Et ça c'est la quête d'Israël. C'est pour ça qu'on a vu dans le chapitre 40, c'est par ce mérite de la quête d'Israël que les enfants d'Israël ont traversé. Maintenant, comment ça s'est renouvelé à ce moment-là? Peut-être ils ont eu la révélation qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Je ne sais pas. Toi, tu poses la question, je reprends la question que tu poses. Je reprends la question que Emmanuel pose. Petite seconde. Ça s'ouvre pas. Ça va, Antoine, là, tu vois bien? Ouais, c'est bon. On avait perdu l'image, mais là, revoilà. C'est bon? Ok, très bien. Merci. Toi, tu demandes par quel mérite ont-ils lu ça? On l'a vu dans le chapitre 40. Il y a 36 thèses. Oui. Mais à ce moment-là, Dieu s'est révélé à eux qu'il n'y a que Hachem. C'est ça, ils ont acquis
au cours de dimanche, il y a 10 jours, j'ai cité notre bon Sioran. Hein. Vous connaissez Sioran? Monsieur? Que Michael Albert, il m'avait offert il y a X années un livre de Sioran qui s'appelle La tentation d'exister. On sait que Sioran, qui était un Roumain, avant la Seconde Guerre mondiale, il était dans les fascistes roumains antisémites, forcenés antisémites. Bon, après, ça l'a beaucoup travaillé, il s'est passé la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce livre-là, La tentation d'exister, il y a un article sur les Juifs. Il dit une phrase bouleversante. Il dit, les Juifs, on dirait qu'ils ont vu quelque chose que nous, on n'a pas vu. Ils ont vu la traversée de la mer Rouge. Voilà, ils ont vu quelque chose. Qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Parce que tout le monde, tu vas dire, comment dire, moi je crois en Dieu, mais il y a quand même des choses en lesquelles je crois. Par exemple, le vin de Bordeaux. Je crois dans le vin de Bordeaux. Hein, il y a des choses quand même, il y a des valeurs sûres. Le vin de Bordeaux ou le Bourgogne. Le Bourgogne, un bon Bourgogne, quand même, ça veut dire, il y a des choses auxquelles on tient, mais que quelque part, l'âme Israël, ils ont vu qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Voilà, je pense que c'est ça qui est sous-entendu dans ce qu'il dit. C'est quoi la limite entre il n'y a que Hachem et notre quotidien, quoi? C'est compliqué de. Vous voyez ce que je veux dire? Comment on sépare tout ça? Ça veut dire quoi, il n'y a que Hachem? Je vais te dire, moi je pense que nous, on a l'expérience de ça. Pourquoi, par exemple, l'étude de la Torah, on dit qu'un juif n'est pas obligé d'étudier la Torah à plein temps. Il y en a que peut-être ils ressentent que c'est ce qu'ils ont à faire. Mais ce n'est pas tout le monde. Par contre, il y a quelque chose que chaque juif a l'obligation, c'est de fixer des moments pour l'étude de la Torah. Quoi qu'il arrive, à ce moment-là, j'étudie. Voilà. Je peux être dentiste, je peux être informaticien, je peux être footballeur, tout ce que tu veux, mais il y a des moments, tac, j'étudie la Torah. Kavata et Tim la Torah. Et quand tu étudies la Torah, quand tu étudies, à ce moment-là, si tu penses à autre chose, tu n'étudies pas. Tu peux regarder la télé en pensant à autre chose. Tu peux regarder une vidéo sur YouTube de l'Yeshiva des étudiants en pensant à autre chose. Hein? Évidemment, tu peux regarder une vidéo, très bien, la meilleure vidéo du monde, du plus grand rave que tu veux, mais quand tu la vois, tu peux, tu la regardes, tu vas te faire ton petit café, tu viens, tu manges ton sushi, tu te grattes, tu vas sous la douche, tu as ta vidéo là. I'm singing in the rain, in the rain, I'm singing in the rain. Tu te fais ton shampoing, tu as toujours ta vidéo. Non? Et alors, donc ça veut dire. Non, mais c'est comme ça. L'histoire que. Qu'est-ce que tu rigoles? Un rat qui fait son tuyau, les gars. Il est coulé. Tu crois que ça se fait pas? J'en sais rien. J'y penserais. Donc, toutes les histoires de Rav Ovadia Yosef qui est en train d'étudier et le Premier ministre il rentre et il se rend compte de rien tellement il étudie, en fait c'est juste normal. C'est parce que quand on est en train d'étudier. Non, mais pas Rav Ovadia Yosef, même Emmanuel Vanish. Quand tu étudies, tu étudies. Oui, mais je ne suis pas au niveau où non, existe, mais non, si, là, quand on essaie, on rentre dans le texte, on essaie de là. Pourquoi on fait d'études sur texte?
Parce qu'on essaie de rentrer pour voir de quoi ça parle. Mais si, par exemple, à ce moment-là, voilà, il y a mon fils, il prend il n'a encore pas pris son billet d'avion, il part demain matin, machin, après machin, bidule, combien j'ai sur mon compte, est-ce que la carte Je suis en train bancaire... de me demander si David a envoyé son CV à Alexis, par exemple. Vraiment, là, maintenant. Donc, ça veut dire que je ne suis pas en train d'étudier. Non, c'est vrai, je me demandais, tiens, est-ce que tu lui as envoyé parce que tu lui avais parlé l'autre fois. Mais donc, du coup, je ne suis pas en train d'étudier. Ouais. Pas complètement. Voilà, mais bon, là, je pense à vous, les mecs. Là, techniquement, c'est relativement aisé. Mais par exemple, quand tu étudies Beyoun, des choses difficiles, je passe pas temps, on a fait avec Damien un gars de Vina sur le Shulchan Aruch. Là, si tu n'es pas complètement dans le sujet, mais comment on peut être, nous, dans le sujet? Comment on peut être dans le sujet? On a tellement de sollicitations, tellement de problèmes, on a tout le temps des problèmes. Toute la vie, on a des problèmes. On s'accroche au texte. On s'accroche au texte. Voilà. C'est d'où la chanson. Quand Dieu voit les enfants d'Israël s'occuper dans la joie de la Torah, des mishtakrim betzaradilon, ils oublient leurs soucis, et ils s'occupent dans mon allégresse. Alors Dieu, il dit à ses anges, regardez, les mecs, ils sont balèzes. Vous n'avez pas des soucis. Eux, ils ont des soucis et ils étudient la Torah. Alors, allez-vous, les anges, allez vous rhabiller. C'est balèze. Parce que nous, on a des soucis, je ne sais pas. Oui, mais... Moi, j'en ai. Je pense que la plupart, oui. Non. Alexis, toi, non. Tout le monde a des soucis sauf Alexis. Lui, alors, même les Australiens maintenant, ils ont fait acte de contrition. On va vous racheter des sous-marins. Les mecs, ils ont annulé le contrat. C'était la veille de Yom Kippour l'année dernière. Oui. C'était la veille de Les Yom mecs, Kippour. ils ont annulé le contrat. Oui. Et maintenant, ils reviennent. Mais on était déjà. À toi de nidrer. On était. C'était à ce moment-là. Ah, tu m'as dit ça. Bon, mais d'accord. Mais on a tous des soucis. Bon, ça, c'est encore des soucis professionnels. Mais tu as des soucis personnels qui sont plus prégnants encore que les problèmes professionnels. Et il y a un, il a un souci, il n'est encore pas marié. L'autre, il a un souci, il est déjà marié. Elle est bonne. Alors, tout ça pour dire qu'on a toujours des soucis. Ou alors, on a l'art qui se dilate et les pires à plat. Ah, mon Dieu, c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah, mon Dieu, c'est embêtant d'être toujours mal portant. Donc, on a toujours des trucs. Et arriver à se mettre dans l'étude, on a les. Vous avez demandé comment on a l'expérience de ça. Je pense que oui, on a l'expérience de ça. Non, mais ce qu'il a demandé, David, quand il a posé la question, oui, on a l'expérience. C'est qu'après avoir fait la Hamida, on desserre les pieds et on revient dans la vie. C'est compliqué ce va-et-vient. Enfin, je ne sais pas si c'était ça ta question, mais moi j'ai ressenti. Oui, mais c'est ça. Le plus dur, c'est Mincha. Shacharit, bon, c'est vrai, Shacharit, c'est dur. Je suis dans le cirage, là, j'ai envie d'aller faire dodo. Ce matin, c'était trop de travail à la maison. Oh. Mais quoi? La Hamida, elle est faite aussi pour déverser ses problèmes. Donc, en quelque sorte, ces problèmes, il ne faut pas les oublier complètement. Absolument, tout à fait. Oui. Il faut juste bien les orienter, en fait. D'accord, mais les 18 bénédictions, c'est quand même général. C'est pas, t'as pas 100 balles. Ça va venir après, à la fin. Alors, on va continuer. Le verset. Hein? Verset Kavbet. Vayavu bene Israël betor hayam bayabasha v'amayim lahem chomam miminam esmolam. La cantillation, cher monsieur. Vous pouvez nous faire ça? C'est-à-dire qu'il y a la cantillation dans la lecture.
ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. Voilà. Dans la lecture de la Shira. Alors, voilà. Les enfants d'Israël sont venus à l'intérieur de la mer, dans la terre sèche. Alors là, il y a oui, un problème. Ils sont le Betor Hayam. Donc là, il y a un bug. Ils sont venus Betor Hayam. À l'endroit où la mer aurait dû se trouver. Moi, j'aurais dit comme ça. Tu magouilles. Moi, j'aurais fait la pirouette comme ça. Dans le lit de la... Comme, il y a un problème. Dans l'endroit où la mer... Alors, allez, un dribble, Jonathan. Bétor. Hein, Betor Hayam. Y a-t-il un Rashi dans la salle? Alors, si tu as une rivière qui serait à sec, donc c'est le lit de la rivière. Y a-t-il Rashi? Dans la rivière, mais sauf qu'elle n'est plus là. Rashi, que dalle. Non. Que dalle. Le Rashi, il ne l'a pas senti. Voilà. Voilà. OK. Vamaïm laem choma, et l'eau est une muraille de leur droite et de leur. Maintenant, le marin. Rabbi Meir Omer, Belashon Echad, et Rabbi Yehuda Omer, Belashon Echad. Rabbi Meir dit dans un certain langage, Rabbi Yehuda dans un certain langage. Rabbi Meir Omer, Keshamdu Ashvatim Alayam, Zomer Aniered, Zomer Aniered. Kafat Shifto Shel Binyamin Trila, Vayered Layam, Shenema, Binyamin Saïr, Rodem, Atikre Rodem, et là, Red Yam. Itrilou Shevet Yehuda Lirgom Motam Bavanim, Shenema, Sare Yehuda Ragamatam. Mashal, la Meler, Basar Vedam, Shayalo Shne Banim, Amar Lecha, Tamideni, Adanet Sachama, Vamar Lecha, Tamideni, Beshalosh Shaot, Bakatal, Lamido Adanet Sachama, Velo Nicho Agadol, Amarlo, Lo Amarli, Rakat Shalosh Shaot, Mitor Shayomdim, Betsoarim, Nier Aviem, Amar Lehem, Shnechem, Lo Nitkaftem, Rak Lirvodi, Lo Ekapar, Srar Shnechem. Masrar Natal Shevet Binyamin, Shecharta Shechina Bechelko Shema Yedid Hashem Ishkol Betar. Masrar Natal Shifto Shehuda, Shezachar la Malchut Kaddish. Alors, Rabbi Meir dit Keshamdu Ashvatim Alayam, quand les tribus se sont trouvées devant la mer. Alors, je ne comprends pas l'histoire parce que nous, on a vu que le vent frivolant, il a fait que la terre était sèche. Bon, c'est sec, ça va, c'est bon, on avance. Il n'y a pas. Il n'y a pas à se jeter dans l'eau. Kadima, ouais. Donc, c'est pas très clair, parce qu'on dirait là, Betor Hayam, Bayabasha. Donc, la fameuse histoire que c'était au départ mouillé et qu'ils sont rentrés, ensuite c'est devenu sec. Hein, oui, c'est un peu difficile. Hein, bon, alors. Rabbi Meir dit, quand les tribus sont trouvées devant la mer, cette tribu dit, moi j'y vais, l'autre tribu, j'y vais. A sauté la tribu de Binyamin en premier. Il est de son nom. Shenema, Binyamin, Saïr, Rodem. Binyamin le jeune, Rodem. Antikré Rodem, et là, Red Yam. C'est où, Binyamin, c'est Rodem? C'est une mise mort de Shavuot. C'est le minimum de Pessah. Il y a un pétard, je le trouve. Pétard à côté, il y a des pétards. Ok. Rodem Radiam, descend de la mer. Itrilou Shevet Yehuda Lirgom Otam Bavanim. La tribu de Yehuda a commencé à les lapider avec des pierres. Sympa, les frères. Ah ouais, ça c'est toujours. C'est toujours sympathique avec les frangins. L'irgom, c'est jeter des pierres. Dans la mer. Comment? Ils s'engagent. Là, il les bute, quoi. C'est pas vous, c'est nous. Il va être les premiers et il les lapide. Sympa, quoi. Ah ouais, chez Neymar, Saré Yehuda, Matam. Les princes de Yehuda les ont lapidés. À cause de la hiérarchie que Yehuda est avant Binyamin.
Ils sont jaloux, quoi. Ils sont jaloux ouais, c'est pas vous, c'est nous. Ils les piétinent, quoi. C'est comme, c'est ouais, c'est le petit. Ouais, c'est comment? C'est quoi? C'est un midrash. Ouais. C'est dans le misement de Shavuot. C'est Ouais. Im Samerfet. Par contre, je ne sais pas où Ça m'a fait. c'est Im Samerfet vers la fin. שם בנימין צריך בודם שרי יהודה, רגמתם שרי זבולון שרי נפתלי. זה מזמור בשבוע. ס"ח. En fait, ça, c'est Télim. Sa mère, c'est un moyen, c'est là. C'est un miracle. C'est là. Ouais. Voilà. Merci. Merci beaucoup. J'ai arrêté d'amener des bonbons. Ah. Pour les bonnes. Parce que je me suis dit qu'à un moment, on peut changer, quoi. Ça va. Non. Ça va. On ne va pas rester tout le temps dans ces trucs de vieux. Regarde. Alors, les Makela Baroué, même quand il serait. Sham Binyamin, Saïr Rodem, Saré Yehuda Rigmatam, Saré Zewulun, Saré Naftali. Ça me fait. Ça, c'est le verset Kafret. L'ergome, c'est lapidé. Oui, c'est vrai, dans ton frère, hein, c'est pas. Bon, ils ont voulu TSF, c'est un peu. Oui, c'est vrai, mais bon. Non, mais d'accord, mais là, même. C'est vrai, même on n'est pas habitué, mais il y a les. Oui. Là, Binyamin, Rodem, ça veut dire dominer. Rodem, l'irdom, c'est dominer. Mais ici, ils font un jeu de mots. Red Yam. Comment Binyamin a eu ses dimensions royales? C'est par Red Yam, il est descendu de la mer. Saré Yehuda Rigmatam. Les princes de Judée les ont lapidés. C'est par jalousie, quoi. C'est nous. Ouais. Pour faire la mitzvah. C'est comme les hooligans. Il y a l'OM, il y a le truc, machin. C'est nous, on est les meilleurs. Voilà. C'est notre prochain colloque, hooliganisme et judaïsme. Alors, ils les ont lapidés. Chez les Mars, c'est bien. Machal et Meler Bassavadam. C'est un homme, un roi de chair et de sang. Shayalo Shnebanim, il a 2 fils. Il a dit un Tamideni Adanet Sachama. Il demande de le réveiller le lendemain matin. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Réveille-moi le lendemain au lever du soleil. C'est ça ce que ça veut dire? Et il dit à l'autre, réveille-moi à 3 heures du matin. Voilà, à 3 heures. Donc ça veut dire, c'est bien après. Hein, c'est 3 heures. Ah, 3 heures, troisième heure. Oui. Troisième heure, c'est bien après. Voilà, 3 heures après. Il leur demande chacun qu'il le réveille à une journée. Et le grand bat le katan pour venir à Netzachama. Viens me, peut-être, oui, bon, je sais pas, à Netzachama. Et le gadol, le grand, il dit, toi petit, dégage, c'est moi qui le fais. Voilà, viens petit. Amarlo, lo amarli, rakat shalosh shaot. Mais non, il faut le réveiller qu'à 3 heures. Ah, mais celui qui va le réveiller au Netz, l'autre lui dit, mais non, papa, il a dit de le réveiller plus tard. Eux, il raconte des salades, quoi. Ouais. Voilà. Mito shayom dit metsuavim. Ah oui. Comme le temps qu'il suit, hier, leur père se réveille. Il a dit, Shnerem, notre cabrem, vous n'avez recherché que mon honneur. Je ne ferai pas perdre la récompense pour vous deux. Quelle récompense après la tribu de Binyamin? Que la présence divine a résidé dans son territoire, comme dit le verset, Yedi d'Hachem Eshkol Beta. C'est le Saint des Saints est dans le territoire de Binyamin. Ma Sachar Natal Shifto Shivda,
quel mérite a pris la tribu de Yehuda? C'est la royauté. Donc ça veut dire que d'après la thèse de Rabbi Meir, c'est moins célèbre en général, dit que c'est Yehuda, hein, c'est la thèse de Rabbi Meir, c'est que c'est la tribu de Binyamin qui a été la plus zélée dans l'histoire. Un effet seulement de rentrer dans l'eau. Parce que si ça allait dans la terre sèche, quel est le prodige? Rabbi Yehuda Omer, qui est Shamdou Alayam, quand il était à la mer, Zé Omer, Ani Yorev, Zé Omer, Ani Yorev. L'un dit, moi je vais descendre, me l'ont dit, Mitor Shayom dit, ils sont en train de discuter, Kafaz Narshon Ben Aminadav, bon, ça c'est le plus célèbre, hein. C'est Narshon Ben Aminadav qui a sauté. Mamou Israël, Alayam, qu'est-ce qu'ils ont dit Israël sur la mer? Imlor Hashem, Imlor l'Olam Vaed. L'Éternel régnera éternellement. Ah oui, c'est-à-dire que c'est la thèse de Rabbi Yehuda complètement différente de Rabbi Meir. C'est Narshon ben Aminadav qui a sauté, et quand les enfants d'Israël ont vu ça, ils ont dit Hashem imlor leolam vadet, que Dieu régnera à toujours. À ce moment-là, Dieu a dit Mi chez imlichani tochila layam ouye melech Israël. Celui qui m'a fait régner le premier sur la mer, c'est lui qui sera roi sur Israël. Alors, c'est complexe. Hein. Enfin, la thèse de Rabbi Yehuda, c'est la plus célèbre. En général, on dit que c'est Narshon ben Aminadav. Yehuda a été le Kodsho, Israël Mamshelotav. On dit Yehuda, comment je viens de dire là? Yehuda, tiens, le Kodsho. Ouais, c'est Yehuda était le premier pour sanctifier Dieu. On dit que c'est Narshon ben Aminadav. Narshon ben Aminadav, il était de quel? De Yehuda. Il était de Yehuda. Et d'ailleurs, on peut remarquer que c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Hein. Ça m'a, oui, voilà. Rabbi Yehuda. Ouais, alors, au début, c'est Yehuda et après Yehuda. Oui, c'est bon. C'est des fois dans le Midrash, c'est comme ça. Ah, mais parfois dans le Midrash. Donc, ce n'est pas l'édition de Maharal. Biurinyar. Excusez-moi. Bionzé, explication. Ki Binyamin Raoui Aya Shiret Trila Alaya. Alors il dit Binyamin, c'est légitime que c'est lui le premier qui descend dans la mer. Alors lui, bon, il va faire une théorie métaphysique là-dessus. C'est sûr que c'est Binyamin, d'un point de vue métaphysique, qui doit descendre dans la mer. Évidemment, mon cher Watson. Voilà pourquoi. Mipne chez Binyamin Atsaï, parce que Binyamin, c'est le plus jeune. Vua Acharon, c'est le dernier. Raoui, la Redet Yam. Il est légitime qu'il descende dans la mer. Alors, attachez vos ceintures. Jusque-là, c'était l'introduction. Notre étude va commencer. Pourquoi? Qui ayam ou bemarav? Charé l'écart nikra amarav yam. Parce qu'en hébreu, l'ouest, on dit yama vakenma. Yama vakenma. Oh, voilà. Amarav yam. L'ouest, pour dire l'ouest, c'est la mer. Ou marav nikra achor. Or, l'ouest est appelé l'arrière. Oui, pourquoi? Parce que tu regardes l'est, ouais, le soleil se lève, et tu chantes Here comes the sun, da, 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 da. Ouais, it's all right. Ouais. Bon, tu chantes un peu de Beatles. Souvent, moi, quand je rentre de la choule le matin, je chante, je vois le soleil se lève, je chante Here comes the sun. Voilà. Le soleil se lève. Donc, tu vois, le soleil se lève. Donc, derrière toi, tu as l'ouest. L'ouest, ça s'appelle Yam. Voilà. Qui a Yam ou Bemarav, Charé, le car Nikra Marav Yam, Bishvilze, Marav Nikra Achor. Or, le couchant s'appelait l'arrière. Bishvilka, Raoui Binyamin, Shei Yoret Trila. Donc, c'est légitime que Binyamin descende en premier, car c'est le dernier vers la mer qui est à l'ouest.
C'est facile, hein? C'est QFD. C'est QFD, Meir. Non, mais il faut expliquer à Jonathan. En fait, ce n'est pas un minutage pour toi, c'est tout le temps comme ça. Jusqu'à 22h30, on est en train de lutter pour entrer dans le sujet. Et à 22h30, au moment où on est en train de flancher, c'est là que ça chauffe. Alors, Vechen, une seconde, m'énervez pas. Vechen, Besséder Abegali, Binyamin ou Yama. Binyamin est vers l'ouest. Et d'ailleurs, l'ouest, dans le positionnement des drapeaux dans le désert, Binyamin est à l'ouest. Pourquoi? Parce que c'est le dernier. Donc le dernier, oui, Yehuda, il est en premier, et Binyamin, il est en dernier. Oui, mais donc là, c'est le premier qui doit rentrer dans l'eau. Pourquoi? Alors, les derniers sont les premiers. Yehuda ou Barishona. Or, Yehuda est en premier. C'est le premier des Galim. Il est à l'est. Le quart d'Iglo, Ayakenma, son drapeau est au levant. Kemo, chez Degel Binyamin Bemaharav, de la même manière. Attends, le Maral, il a les doigts dans la prise, quoi. Non, ça veut dire, jamais on aurait pensé à des trucs pareils, quoi. Tu vois le Midrash, bon, tu fumes ta clope et tu passes à autre chose. Quoi. Non, ça veut dire, ouais, et là, il dit c'est Binyamin en premier, ça, c'est Yehuda. Bon, on s'en fout. Ah, tu me demandes, moi, je m'en fous carrément. Ouais. Lui, il va sortir. Il a lu les corrigés, quoi. Quand on va, attends, la carte, tu l'as en tête. Non, c'est très simple. Tu vas vers la mer. Tu vas vers. Non, c'est la mer, c'est l'ouest. C'est la mer Méditerranée par rapport à Eretz Israël. Oui, ne te regarde pas dans la mer Rouge, là. Quand on dit Yama Vakedma, c'est le concept de c'est mer. Le concept. C'est pas oublier la mer Rouge. Si Eretz Israël, la mer est vers l'ouest. La mer Méditerranée. Réfléchis Méditerranée. Oui, d'accord, mais là, ils sont à la mer qui est à l'est. Ah, oui. C'est ce que monsieur dit. Oui, mais là, c'est au niveau concept, c'est pas au niveau de là où ils sont. Mais sauf que là, on te les positionne par rapport au. Donc, non, attends, Manu. Là, le Marais nous explique que ceux qui sont les premiers, c'est Yehuda. Et que les derniers, c'est Benyamin. Dans la marche dans le désert, ça arrive. Hein. Après, non, on n'a pas encore compris pourquoi les derniers sont les premiers dans la mer. Ça, c'est encore autre chose. Mais je suis d'accord avec toi. Un niveau conceptuel, métaphysique. Tu as. Ça ne correspond pas à la mer Rouge du tout. Hein. Non, oui. Mais tu as. Le soleil se lève, c'est l'Orient. C'est l'empire du soleil levant. Ding dong, ding ding dong, ding dong. Dong. Voilà. Soleil se lève. D'accord? Tu as la terre. Disons, maintenant que nous, on sait qu'il y a l'Amérique, tout ça, ça nous a embrouillé tout. Christophe Colomb, il nous a tout embrouillé la tête. Mais c'est la faute des CF. Là, tu as la terre. La terre, le soleil se lève à l'horizon de la terre. L'océan, pour les peuples primitifs, c'est l'ouest. C'est l'ouest. Que ce soit la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique, c'est l'horizon occidental où le soleil se couche, c'est la mer. C'est le contraire de la terre. Tu as la terre habitée, le soleil se lève, et tu as l'horizon plein d'océans, c'est l'ouest. Et l'arrière, comme je dirais, si tu veux, dans l'être humain, nous on a vu ça dans le traité Choulin, parce que il y a dans la Shrita, dans le traité Choulin, on voit dans la Shrita, tu as deux dimensions antagoniques. Tu as la Shrita qui se fait devant, et tu as
le contraire, c'est la melika qui se fait à l'arrière. La melika, c'est les oiseaux qui sont offerts au Beth Amikdash. Le Kohen, il sectionne la nuque avec son ongle. Ça s'appelle la melika. Mais dans l'humain, il y a deux aspects. Il y a, comme dirait le bon docteur Sigmund, il y a un aspect conscient, c'est le devant du visage. Et un aspect qui dépasse la conscience, c'est l'arrière. L'arrière, il y a pas, on n'a pas de vision. On n'a aucune conscience de ce qui se passe. D'ailleurs, Jack Reacher, tu ne connais pas? Je connais un peu. Non. Jack Reacher, tu ne connais pas? Tu connais? De Gagny ou de Villemot? Mais non, c'est un roman policier. Ah, pardon. Il y a eu deux films comme ça de Jack Reacher avec comment il s'appelle là, comment? Jack Richter, non? Reacher. R-E-A-C-H-E-R. Comment ça se prononce pour les Anglais? Ouais. C'est comment il s'appelle? L'acteur beau gosse là. Maintenant il est un peu vieux. Comment? C'est Tom Cruise, non? Ouais, Tom Cruise, évidemment, Tom Cruise. Voilà, notre ami Tom Cruise, il a joué Jack Reacher. Alors, Jack Reacher, c'est un vétéran du Vietnam qui sauve l'humanité, évidemment. Et quand il va, tout le monde est contre lui. Quand il va quelque part, il se met toujours que personne ne puisse l'attaquer par derrière. Oui, dos à la. Oui. Regarde ce qui se passe. C'est super, Jack Reacher. C'est des romans policiers? Ça, genre, c'est unique. C'est Lee Child qui a écrit ça. J'adore. Ils ne sont pas tous bons. Attention, ils ne sont pas tous bons. Le robe, ils sont bons. Alors, mais tu vois que Jack Reacher. Non, vous n'avez jamais. Vous avez jamais lu. Parce que dans les avions, c'est bien de lire un roman policier pour se détendre un peu, non? Lee Child. Non? Non, pas. C'est bien. Alors, tu vois, parce que tout le monde est contre lui, machin, il est hyper paranoïaque. Non, le héros, en un mot, commençant, c'est un vétéran de Vietnam, on lui raconte plus rien. Il traverse la vie sans rien en poche, sans argent, sans technologie, et il sauve des gens, machin. Simplement par sa force de déduction. Je vois quelqu'un, il me regarde comme ça, je pense qu'il a tel âge, machin, voilà qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Bon. Il analyse tout. Mais par contre, il se met toujours dos, on ne puisse pas l'attaquer par derrière. Pourquoi? Parce que l'arrière, je ne sais pas qu'est-ce qui peut te passer. C'est comme quand tu dors. Nous, avant de dormir, on te fait un marquer, réfléchir-nous, aller dans ce mois, la fata, etc. Parce que Hachem protège-nous, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. De la même manière, l'arrière, ce n'est pas la conscience. Quand j'essaie d'écouter qu'est-ce qu'il dit le Maharal. Or, l'océan, c'est par définition ce que l'homme ne peut pas. C'est les pulsions, c'est ce qu'on a dit. C'est la nature, c'est le végétatif, c'est ce qu'on ne peut pas dominer. La terre, tu peux la coloniser. Bon, maintenant, aujourd'hui, Elon Musk, il va coloniser là. Bon, à part lui, on n'arrive encore pas à habiter sous la mer, sauf Jules Verne. Mais on n'arrive pas. On arrive à habiter sur Terre, mais dans la mer, non. Donc là, dire qu'il y a l'avant et il y a l'arrière, moi, ça me fait penser à un truc comme ça, tu vois. Il y a le conscient, il y a l'inconscient. Et je voyais de façon très comment? Je voyais de façon très littérale, en me disant, d'imaginer la position. Comment est-ce que celui qui est en dernier dans l'ordre des Shvatim est le premier à rentrer dans l'eau? Voilà. C'est là où alors, oui. Or, Binyamin, moi je dirais, regardez, on fait un brainstorming comme d'habitude.
Moi, je dirais l'enfant qu'on a dans sa vieillesse, quand les enfants que tu as, les premiers enfants que tu as, je sais pas, quelqu'un, il se marie, je sais pas moi, à 22 ans, à 23 ans. Il a un gosse. Il ne sait même pas comment il a eu ce gosse. Il n'était pas contre. Dire qu'il était pour, c'est encore une chose. Même, je parle dans un contexte de gens qui sont pieux, c'est peut-être la première fois qu'il a touché une femme, déjà il a un gosse. Et il ne sait même pas si c'est Khalafi Bassari. Il est. Par contre, Binyamin, c'est le 12e. Bon, Jacob, il a commencé un peu à être mature, un peu, tu vois. C'est un enfant. Peut-être que le Binyamin qui vient en dernier, lui, il peut dominer peut-être la mère qui est pas dominable. Je ne sais pas, moi, j'essaie de réfléchir après les éléments qu'il nous donne. Pourquoi Binyamin, qui est le dernier, lui, il est du côté mère, de la mère, qui est l'arrière. Or, l'arrière, ça, c'est indubitable que nous, l'humain, même si aujourd'hui c'est très à la mode, la pleine conscience et tout ça, mais c'est pas vrai. On a des aspects où on n'a aucune conscience. Pourquoi Dieu il a fait qu'on ne soit pas comme les oiseaux? Tu as les yeux là, tu as les oiseaux, ils ont les yeux là. Or, prenons un exemple. La tonsure des prêtres. Nous, on n'a pas le droit de nous raser là. Hein? Raser. Pourquoi c'est interdit de se raser là? D'ailleurs, il y en a qui se laissent pousser les cheveux là, c'est ce qu'on appelle les péotes. On dit sur les pailles. D'ailleurs, c'est la Shita Rambam. C'est pour ça que les Yéménites, ils ont des péotes, c'est Shita Rambam. Parce que Rambam, il dit, là, il ne touche pas. Les Yéménites, ils ne touchent pas. Parce qu'ils font les minagim de Rambam. Pas Rambam avec des péotes. Qu'est-ce que tu es devenu depuis ce temps? Tu vois, Maïmonide avec des péotes. Ah, elle est bonne, non? J'ai vu dans beaucoup de commentateurs, ils disent des péotes, Shitat Rambam. Plutôt qu'il avait des péotes comme ça, c'est sûr. On représente avec son turban, là. Style prof à la Sorbonne. Pas du tout. C'est prof à la Sorbonne avec des péotes, quoi. Alors, je ne suis pas pivette. Une fois que je connais un film. Alors, pourquoi on a l'interdit de raser là? Alors, prenons Rambam, explique. Parce que les idolâtres, les prêtres de l'idolâtrie, ils font la tonsure. C'est quoi l'idée de la tonsure? C'est quoi l'idée de la tonsure? C'est la pleine conscience. C'est faire que l'arrière soit lisse comme l'avant qui est la conscience. C'est ça l'idée? C'est ça l'idée. Ouais. Enfin, c'est mon interprétation. Mais je vous avais dit, en Israël, c'est la mode, les jeunes, ils sont tous comme ça, ils n'ont pas l'air d'être au courant que c'est sourd. Mais y compris avec le petit kippa, là, le petit kippa. Bon, d'accord. Non, ils m'étonneront, non, mais les Israéliens, ils m'étonneront toujours. D'accord. Oui. Alors, mais... Et rasé complètement, ça. Complètement. Ok. Bon, on réglera c'est un autre problème. Merci beaucoup. Oui. Alors, on va dire c'est-à-dire la tonsure, c'est-à-dire que toutes les parties du crâne sont équivalentes. Par exemple, il n'y a pas d'inconscient. Pourquoi aussi on ne doit pas se raser à la lame franche les coins du visage? Hein? Pourquoi? Alors, Maïmonide aussi dit, parce que les prêtres d'idolâtrie se rasaient. Comme ça, il dit. Et alors quoi? Parce que les cheveux, c'est la naturalité. Or, les hommes, souvent, de spiritualité, pas de la Torah, ce qu'ils veulent, c'est éradiquer la naturalité, éradiquer l'animalité qui est en nous. Là, les cheveux, c'est
comme dit l'autre, ça fait désordre ou je ne sais pas quoi. Ils se marient pas, en fait. Comment? Ils se marient pas. Ils ne se marient pas. Donc, il y a beaucoup de cultures, pas seulement les catholiques. Il y a beaucoup de cultures où les prêtres cassent, si tu veux. Le prêtre, il casse l'animalité. Il rase. D'ailleurs, les soldats, ils sont rasés pour montrer qu'ils se dominent. Tu vois? Eins, zwei, Heidi, Heido, eins, zwei, drei, Mais il y a d'autres cultures que le christianisme où les prêtres ne se marient pas, par exemple? Comment? Il y en a plein. Ah oui? Plein. Oui, dans le bouddhisme. Ah oui? Oui, le bouddhisme. Ah oui, d'accord. Oui. C'est le détachement de la matière. C'est ça. C'est casser la matière. Or, nous, c'est interdit. Ça veut dire, on peut se raser, mais pas de près. On peut se raser avec, il y a certaines machines, moi, que je me suis jamais rasé, donc, je sais pas. Il y a certains rasoirs électriques qui sont permis, donc ils ne sont pas permis. Mais pourquoi? Parce que ça ne soit pas lisse, complètement lisse. Il faut laisser un peu d'animalité. Et là, c'est la tonsure, c'est que le côté conscient et inconscient a dominé l'inconscient. Dominer l'inconscient. Voilà, c'est les yogis ils dominent complètement même les fonctions végétatives, ils arrivent à dominer. Ça, c'est le but dans beaucoup de cultures, pas dans la Torah. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on se marie, parce que là, on est dans l'inconscient. Non, mais les gens, ils ne comprennent pas ça. Pourquoi les femmes, elles n'étudient pas la Torah, elles n'étudient pas le Talmud, etc. Mais parce que on veut qu'il y ait du spontané, que s'exprime une spontanéité. Si la femme, elle était cassée comme nous à étudier le Talmud, le Shulchan Aruch, le truc, le machin, on est foutu, quoi. Mais par rapport à l'inconscient qui correspond à l'arrière de la tête, les nœuds des tefilines, comment ça s'articule chez nous alors? Il y a quelque chose qui est dans ce système? C'est sûr qu'il y a quelque chose. Parce qu'on dit en général que c'est le siège du souvenir, non? On ne dit pas ça? Alors ça rejoint l'idée de l'inconscient. On ne dit pas que c'est le siège du Zécher, le nœud des tefilines à l'arrière? C'est possible. Alors regardez, on reprend ça. Hein, la semaine prochaine, c'est Rosh Hashanah. Moi, je préfère ça qu'aller à la Sina, mais bon. mais bon. C'est bon, là. Oh là là là. Allez, salut. On va pas organiser un... Bonne soirée. Salut. Allez, Shana Tova, hein, les copains. Là. Oui, le dernier cours de l'année, là. Shana Tova. Vous êtes où, là?